j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être en face cam. Vous le voyez. Mais si tu me connais pas, moi c'est Fatima. Je suis maman de 2 enfants et bientôt une 3e. Je partage notre quotidien ainsi que des routines de ménage et des délicieuses recettes. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. C'est gratuit. Tu peux aussi activer la cloche de notification. Et aussi tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Le lien sera dans la barre de description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Mes crevettes, on se retrouve pour une face cam. C'est pas une FAQ et c'est pas une réponse de questions ou quoi que ce soit. Je vous souhaite bonne et heureuse année et vraiment vous remercier d'être là depuis le début. Je voulais à nouveau me présenter car il y a beaucoup de crevettes qui nous rejoignent et donc qui n'ont pas l'occasion de me connaître vraiment. Je m'appelle Fatima, je suis nationalité sénégalaise d'origine malien, guinéen, sénégalais. Voilà. Je suis mix de 3 pays différents. Mais c'est merveilleux, mais c'est une nationalité sénégalaise. Souvent quand je parle, les gens me disent mais tu n'es pas sénégalaise, toi tu es malienne. Mais oui, d'origine, mais nationalité sénégalaise. Quand je suis née au Sénégal, grandi au Sénégal. Mes grands-parents, arrière-grands-parents qui sont venus au Sénégal s'installer et tout ça. Maman de 2 enfants et bientôt une 3e. Je partage, on va dire, des mélanges, des recettes, d'idées. Souvent, je fais des tutos coiffure et aussi ainsi que les routines de mon quotidien, de ma petite vie de famille, on va dire, des petits moments en famille. Je partage. J'ai commencé les réseaux 2022. Avant, en fait, je faisais ça plaisir comme ça de poster. Comme tout le monde le fait, on va dire. 22 quand j'ai accouché ma première et là je me suis dit bon, toi sur les réseaux parce que j'étais quelqu'un, j'aime bien donner des conseils, j'aime bien partager mes expériences, j'aime bien partager mes petites astuces et tout ça. Et un jour j'ai fait une petite vidéo de partager une astuce quand je viens d'accoucher que ma grande sœur m'a conseillé de faire des petits lavements, vous savez, après l'accouchement et tout ça, tout le truc qui reste, on va dire. Et ça m'a reçu et franchement j'étais satisfaite du résultat. Je me dis tiens, pourquoi pas partager ça. Je ne savais pas montage, je ne sais rien du tout comment ça se fonctionnait tout ça, montage j'ai jamais fait. Bref, et du coup j'ai fait ça et après j'ai demandé à mon mari le montage qu'on m'a dit. Mon mari m'a dit je vais pas t'aider, il faut que tu apprennes à le faire. Et donc, il m'a aidé juste à trouver des tutos correspondants pour faire des montages de vidéos. Et en ce moment, je me suis documentée et j'ai commencé à faire. Et après, je vois que je prends plaisir de le faire. Et j'ai posté cette vidéo. Mais mon Dieu, comme vous le savez, votre go avec le français, voilà, j'essaie juste de parler, que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, je m'exprime mal. Donc, quand j'ai partagé cette vidéo sur TikTok, mais mon Dieu, la vidéo a fait viral. Au bout de 4 heures, la vidéo a fait 100 000 vues, a percé complètement. Les abonnés commencent à monter alors que c'est une seule vidéo. Il y a certains qui sont là pour qui me corrige, qui dit mal, en fait, on va dire, qui me dit, parle ta langue, t'as pas besoin de parler français et tout ça. Et il y a des autres qui ont juste intéressé l'astuce que j'ai partagée et tout ça. Je me dis, bon, tiens, c'est pas mal. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à partager mes petites astuces. Et aussi, j'ai commencé parce que j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Je peux cuisiner plusieurs repas dans la journée, mettre dans le frigo. Je me dis, c'est pour toute la semaine, mais le lendemain, je suis dans la cuisine alors que le frigo est rempli. En fait, j'adore ça. Ça me détend. Et donc, quand je cuisine comme ça, et il y a une copine qui m'a dit, mais tiens, t'aimes ça? Pourquoi pas tu le partages aussi? J'ai dit, ok. Un jour, j'ai fait, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait, des pastels ou, je sais pas, j'ai fait un truc que j'ai partagé aussi qui a fait viral. Je ne sais pas si c'était le français, mais comme toujours, il y a certains que j'ai partagé et il y a certains qui aiment se moquer parce que le français, tout ça. Bref, et aussi, j'ai commencé à faire soin de mes cheveux. C'est une petite routine capillaire et tout ça. Je le partage. C'est en mode naturel parce que j'ai arrêté de m'éclaircir la peau. J'utilisais que des produits faits maison, tout ça. Donc, je partageais tout ce que j'utilisais, tout ce que... Voilà, toutes mes petites astuces quand je fais mes soins capillaires, je partage. Et c'est comme ça,
semaine, TikTok a pris l'ampleur et franchement, je me suis retrouvée à monter 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et jusqu'à aujourd'hui que bientôt je vais atteindre les 500 000 abonnés. J'y crois pas. Franchement, ça a parti tellement vite que voilà. Et donc, c'est la même période aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube. Franchement, je partageais aussi mes astuces, mes soins capillaires, mes recettes et tout ça. Et mais vous savez, YouTube, ça prend plus de travail que TikTok. Et donc aussi, ce qui a fait que j'ai arrêté YouTube entre-temps, que ma fille a attrapé infection urinaire. Et quand elle a attrapé infection urinaire, on était parti à l'hôpital. Et là, on est resté quasiment 3 semaines. Et quand je suis rentrée pour reprendre, c'était tout un problème. À chaque fois, je dis, bon, cette semaine, je vais reprendre YouTube. Mais j'arrive pas. Je me motive à le faire, mais j'arrive pas. C'est pour ça, c'est quelque chose. Hein. Faut pas rester longtemps. Prenez juste une semaine et revenez parce que sinon, vous pouvez pas. Pour reprendre, c'est tout un problème. Et donc, c'est comme ça que je me suis restée dans le stress, même TikTok et tout ça. Je publiais pas parce que j'étais pas bien. Donc, je commençais à culpabiliser. Vous savez, je commençais à culpabiliser. C'est ma première et tout ça. Elle tombe malade si facilement, fragile et tout. Donc, je suis restée sans publier pendant, on va dire, 6 mois sur TikTok. Et sur YouTube pendant 1 an. Je suis tombée enceinte aussi. Comme j'étais enceinte, c'était pas facile. Et fatiguée, avoir un bébé, être enceinte et tout ça. Je suis seule, monsieur n'est pas travaillé. À l'époque, monsieur travaille très loin. Il rentre quasiment tardivement quand il vient. Franchement, souvent même, on était désaccouchés et tout ça. Elle avait un rythme. Et j'ai repris sur les autres réseaux, mais pas sur YouTube. Et donc, je te laisse comme ça. Et YouTube, c'est quand j'ai accouché mon 2 décembre 2023. J'ai repris YouTube. Je commençais à faire des vidéos parce que je voulais perdre du poids et ainsi que voilà, reprendre mon corps et tout ça après l'accouchement. Et donc je partageais mes petites astuces sport et tout. Et après j'ai commencé une formation. On a déménagé et je me retrouve à aller déposer les enfants au bout d'une autre ville qui me prenait tellement de trajets, d'énergie. Et après ça, aller à la formation, du coup, j'avais plus le temps. Même les autres réseaux, j'arrivais même pas à avoir le temps de pouvoir publier. C'était un peu compliqué. Et jusqu'à avril, je crois, avril 2024. Oui, je pense que c'est avril 2024 ou mai 2024 que j'ai repris YouTube. Et cette fois-ci, vraiment, je suis restée, on va dire, régulière. Voilà, je propose des vidéos les mercredis, les dimanches. C'est sauf que quand je travaillais, je publiais que les dimanches. Mais lorsque j'ai arrêté, donc tous les dimanches, tous les mercredis à 14 h. Donc voilà, je vous ai récapitulé un peu, voilà, YouTube, comment c'est arrivé, les réseaux plutôt, comment c'est arrivé. Et oui, c'est pour vous dire, depuis 2021, franchement, j'ai pas à me plaindre de ces années. Je peux dire que c'est des super années pour moi, magnifiques années pour moi. Malgré qu'on était dans le Covid, c'était dur, fatigant, on travaillait pas, il n'y a pas l'argent, il y a toutes les économies qui s'envolent. C'était un peu dur, mais c'est 2021 que je suis tombée enceinte de ma première, j'ai accouché 2022 et 2022 j'ai repris une autre grossesse de ma deuxième et j'ai accouché 2023 et 2024 aussi j'ai repris une autre grossesse et je vais accoucher 2025. Donc c'est que du bonheur et c'est mes enfants. Donc je peux pas dire le contraire depuis 2021. Malgré que j'ai connu le galère 2019, 2020, 2021 c'était dur, mais il suffit juste que je regarde mon ventre qui pousse. Franchement, c'est que du bonheur, que de remercier Dieu, voilà, de continuer comme ça et que ça soit plus merveilleux pour nous. Je prie Dieu aussi, la troisième aussi, de venir en bonne santé. Franchement, c'est tout ce que je demande Dieu. En fait, quand on a la santé et que on est entouré les gens qu'on aime et les gens qui nous aiment et les gens qui nous poussent d'aller en avant, c'est juste incroyable, c'est magnifique parce que je vous dis juste 2-3 trucs parce que moi j'ai pas la chance d'avoir des amis. Ça peut devenir bête parce que j'avais des amis, mais moi-même je savais que c'était des amis. Franchement, tu vois, il y a des amitiés, je sais pas comment vous expliquer, des amitiés, de liens, c'est comme si vous êtes de même mère, même père, vous êtes tout le temps, vous êtes des vraies sœurs ou bien des frères et sœurs. Mais moi, j'avais des amis qui sont là pour intérêt.
depuis au bled, j'avais des amis qui sont là, voilà, moi je sais que s'il n'y a pas ça, il sera pas là, tu vois. Mais bon, je voulais juste avoir des amis avec qui sortir, avec qui faire la fête et tout ça. Mais je sais. Mais aujourd'hui, j'ai tellement fait de nettoyage derrière moi, un côté, je sais qu'il y a certaines qui disent, voilà, elle a voyagé, elle nous a oubliés. Et bref, moi, je sais déjà que c'était pas mes amis, c'était juste avec des amis qu'on fait passer de bons moments et tout ça. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai ma famille, j'ai mon mari, qui est ma meilleure amie, avec qui je peux tout partager sans aucun tabou. Et donc, ça me fait plaisir, franchement, ça me fait plaisir. Moi, je vous conseille, mes crevettes, si, franchement, vous fréquentez des gens avec qui vous vous sentez pas bien, qui vous rabaisse, avec qui à chaque fois vous vous retrouvez dans des situations, on va dire compliquées, sans que cette personne soit là. Cette personne, à chaque fois tu le vois à côté, c'est parce que il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une intérêt derrière ça. Franchement, effacez, effacez. Moi, à l'époque, c'était un peu dur parce que, en fait, j'aimais pas être seule. Je veux toujours avoir des amis. J'étais cette fille. En fait, j'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis. Tout, je peux dire, j'avais beaucoup de filles qui veulent être mon amie et tout ça. J'avais, on va dire, j'avais cette chance d'avoir entouré des filles et tout ça, mais il n'y a aucun d'entre eux qui était sincère avec moi. Mais moi, je le sais très bien. Mais je fais genre. Et aussi, je voulais vous parler, les choses que je veux améliorer, c'est moi. Parce que souvent, ça revient beaucoup dans les commentaires. Tu m'as dit organisé, comment tu fais avec les enfants, comment tu y arrives et tout ça, dynamique, le mélange et tout. Vraiment, mes crevettes, ça c'est que je suis un go de dernière minute. Je peux savoir que j'ai ça à faire, mais je ne le fais pas. Je serai là à m'occuper autre chose jusqu'à dernier moment. Souvent même, je suis en retard pour cette chose. Donc ça, je voulais vraiment améliorer ça, c'est moi. En fait, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Comme si j'ai rendez-vous, je sais que le rendez-vous, c'est à 10h. Je peux me réveiller à 7h, me préparer et tout. Et donc, il y aura une chose à finaliser. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais dire, bon, je vais attendre que lorsque je vais sortir, je le ferai. Et j'attends que, là, il est 30 minutes. Tout le monde sait les boussons. Et surtout, quand tu n'es pas véhiculé, les transports, ils ne viennent jamais à l'heure. Et là, je vais aller chercher la chose et je ne la trouve pas. Et donc, ça peut me prendre 10 minutes. Et donc, je suis en retard. Et si j'avais le temps de le faire avant, mais je ne fais pas. N'hésitez pas à me dire si il y a certains d'entre vous comme moi, mais souvent je me dis, mon mari me dit, mais ça ne va pas, tu te réveilles depuis 6h, mais tu es en retard, t'es sérieux? Je sais pas. Mais donc ça, je veux améliorer cette chose et d'avoir une nouvelle organisation aussi parce que je vais avoir une nouveau-née, avoir 2 enfants. Ma fille aura 3 ans février et que mon fils avril 2 ans. Donc jusqu'à présent, j'ai pas de la crèche. Je vais avoir une organisation. Si j'arrive à trouver un nounou, avec ça me fera plaisir. Mais bon, sinon, il faut que je trouve une organisation bien adaptée. Et au niveau du ménage aussi et au niveau de la maison, l'entretien de la maison, les préparatifs et tout ça. Parce que j'avoue que souvent dans la semaine, ça peut arriver 2 fois qu'on mange dehors et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je sais que c'est assez lié à cause de la grossesse, mais aussi quand l'enfant sera là, ça va être pareil. Ça va être, si l'enfant c'est quelqu'un qui pleure tout le temps, il faut que tu sois à côté, organisé. Mais je veux vraiment commencer à faire des meal prep. Parce que meal prep, c'est quelque chose qui sauve la vie. Couper tous tes légumes, mettre au frais, préparer tout ce que tu sais que c'est coupé, fait. Et que quand tu prépares, tu mets juste la poêle, tu prépares vite fait des repas 30 minutes ou des repas 10 minutes, 20 minutes, c'est prêt. Puis d'aller manger dehors, tu as un repas fait maison. Donc aussi, c'est quelque chose que je veux franchement améliorer, d'arrêter d'aller... parce que j'ai pas l'envie de préparer qu'on allait manger dehors, non. On a programmé d'aller manger dehors et ça, franchement, c'est un plaisir. Parce qu'on va pas se permettre de tout le temps de dire, j'ai pas l'envie de cuisiner, on va aller manger dehors. Franchement, c'est nul. Donc ça aussi, je voulais améliorer. Et au niveau des courses aussi, de préparer, de chercher. Si une adouate, c'est Amazon, j'ai vu ça.
pour noter toutes les menus de la semaine. Comme ça, tout est noté. Je sais que cette semaine, on a ça à manger. Les enfants, ils me fatiguent parce que les enfants, ils sont tellement bizarres. Aujourd'hui, ils vont aimer quelque chose, demain, ils vont pas aimer. Donc, souvent, franchement, je suis perdue. J'essaie de préparer au maximum, mais les enfants, ils mangent pas. Et ça, après, ça me met un mood. J'ai plus envie de préparer, au fait. Je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai plus envie de préparer parce que je prends le plaisir de le faire, mais ils mangent pas. Je vais coller ça sur le frigo. Tous les dimanches soirs, je note toutes les menus de la semaine. Comme ça, dès que j'ai le temps libre, je peux aller préparer en avance. Je mets au frais et comme ça, bah, le lendemain, on peut le manger tranquillement. Aussi, ça pourra m'aider. Franchement, c'est les petits changements que je voulais améliorer, c'est moi. Il y a une chose aussi que je voulais améliorer. Là, c'est le cas. Je sais pas si après l'accouchement, ça va changer. Moi, je suis pas un go matinal. Je suis pas un go matinal, mais là actuellement je me réveille à 6h, 5h et tout ça et ça me va bien. J'adore me réveiller tôt parce que ça m'aide à m'occuper, à faire toutes mes tâches dès le matin, comme ça, je suis tranquille. Dès que les enfants se réveillent, je m'occupe. Donc, je croise les doigts que ça continue comme ça. Comme ça, si j'arrive à me réveiller à 6h du matin, je fais tous mes tâches tranquillement. Dès que eux, ils vont se réveiller, je m'occupe d'eux et je continue la journée. En plus, ça t'aide à faire une journée, en matinée productive. Tout est rangé, tout est ok. Et quand je fais ça, moi, je vois la bénéfice de la chose au fait de se réveiller tôt le matin. Donc, je croise les doigts que ça continue comme ça. Et aussi, je voulais clarifier une chose parce que tout le temps, ça revient dans les commentaires. Tima, ton mari, il est quel d'origine, il est d'où, ses parents, pourquoi tu les montres pas dans tes vidéos? Et oui, on n'habite pas dans la même ville. Mes beaux-parents habitent en Normandie. Voilà. Ma belle-mère n'est plus dans ce monde et mon beau-père a pris sa retraite. Donc, il fait sa belle vie. Il a son camping-car, il voyage, il fait le tour du France partout. Aujourd'hui, il est là, demain, il est de l'autre côté. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, dès qu'il descend à Normandie, nous, on court pour aller passer les week-ends là-bas avec lui, profiter. Donc, mais c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Et aussi, franchement, je ne veux pas filmer quelqu'un qui n'a rien à demander, on va dire. Pourquoi? Vraiment, si à certains moments je peux lui demander papa, tu veux que je te filme? S'il dit oui, je peux la filmer. Mais sinon, franchement, bref. Je vous montre ma vie, c'est le plus important. Notre petite famille, mon mari, mes enfants, moi-même. Donc, s'il y a certaines personnes qui veulent faire partie dans mes vlogs, il n'y a pas de souci, je vais les filmer. Mais c'est pas franchement de filmer des gens qui n'ont rien à demander parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ce commentaire qui revient souvent. Donc voilà mes crevettes, franchement, dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié certaines choses aussi qui reviennent. Je vous répondrai au fur du temps dans les vidéos, même si c'est pas une FAQ, mais dans les vidéos et tout ça. Et si vous aimez aussi ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me dire, je le ferai de temps en l'autre. Je pense que je vous ai récapitulé un peu ce que je voulais améliorer pour cette nouvelle année au niveau d'organisation, repas, préparatifs et tout ça. Le mélange aussi, de savoir tel jour c'est le mélange, de faire une planning où je ne veux pas en perdre. Aussi, je voulais vraiment améliorer mes réseaux, les montages, les qualités de vidéos et tout ça. Comme vous le savez, je filmais avec mon Sony ZV-1, mais la qualité n'est pas top. Voilà, donc j'ai investi dedans depuis 2022. Mais essais, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide beaucoup à améliorer mes contenus vidéo, afin que YouTube mette mon travail en avant. Et ça fait plaisir. Comme avoir le courage de chercher une nouvelle caméra qui fera bien le travail et que je vous partagerai des meilleurs contenus possibles. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite encore une nouvelle année. Profitez bien de vos proches, les gens avec qui vous sentez bien. Profitez au maximum. Le temps même il est comme ça, court. Le temps file tellement vite, donc profitez au maximum les gens que vous aimez et entourez-vous avec les gens bienveillants, avec les gens qui vous portent en avant. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.